Salut et bienvenue à Plantomanie, mon nom est Denis et je suis plantomane. Dans cette vidéo, je te propose un petit quiz pour savoir si toi aussi, tu ne serais pas tout comme moi, plantomane. Alors, c'est un quiz qui va comporter 9 questions. Avant d'entrer dans le quiz comme tel, je veux d'abord présenter qu'est-ce que c'est que la plantomanie. D'abord, c'est pas une invention de mon cru du tout, ce mot-là. On doit ça à Catherine II de Russie, qui, lors d'un échange de lettres avec Voltaire, lui parle de son obsession pour les jardins, qu'elle qualifie de plantomanie. Donc, moi, depuis que je suis plantomane, que je sais et que j'accepte ma plantomanie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un espèce de désordre mental, j'essaie, je fais des pieds et des mains, hein, je vous le dis, de faire accepter la plantomanie comme étant une pathologie par la prochaine édition du DSM. Évidemment, chaque fois que je leur ai proposé mes évaluations, je me suis fait dire que mon protocole de recherche et ma méthodologie étaient abracadabra et vous allez me faire soigner. Toujours est-il que je vais te présenter qu'est-ce que c'est que la plantomanie et après on va faire le test. La plantomanie, ça se caractérise là, par des comportements obsessifs et compulsifs qui sont causés par un amour irrépressible des plantes. C'est tout. Et ça, donc, j'ai établi maintenant un test afin d'évaluer si tu n'es pas, toi aussi, plantomane. On y va tout de suite avec les questions. Première question. Combien de plantes cultives-tu? On va y aller mollo pour commencer. C'est que là, quand tu dis on va y aller mollo, ça veut dire attache ta tuque. Entre 1 et 10 parce que tu trouves que c'est décoratif. B. Évidemment, tu t'es pris un crayon, hein, puis tu vas noter tes réponses pour pouvoir aller voir tes résultats dans la boîte de description sous l'écran quand on aura terminé le test. Donc, je recommence, OK, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Question 1. Combien de plantes cultives-tu? Alors, à A, c'est entre 1 et 10 parce que tu trouves ça décoratif. Réponse B, entre 10 et 50 parce que tu aimes ça, tu trouves que ça met de la vie dans la maison. Réponse C, entre 50 et 100. Et tu commences à te demander si tu ne vas pas finir par manquer de place. Réponse D, plus de 100. Et là, ça, c'est l'étape où ta tendre moitié commence à te passer les commentaires de plus en plus, on appelle ça des pics, hein? Les commentaires de plus en plus précis sur ton obsession pour les plantes, puis que ça commence peut-être à nuire un peu à ta vie à deux. Question numéro 3. Numéro 2, on est juste rendu 2. Hein? Dans combien de groupes de plantes, de combien de groupes de plantes es-tu membre sur Facebook, par exemple? 1. Ça, c'est la réponse A. Tu dis 1 et tu dis ça parce que toi, ce que tu aimes, c'est regarder les plantes des autres. Réponse B. Entre 2 et 5. Parce que tu aimes ça suivre, toi, pour apprendre des trucs puis des conseils. Parfait. C'est plus de 5. Et là, tu te demandes si c'est beaucoup. D, ça fait longtemps que tu ne suis plus puis que tu ne comptes plus le nombre de groupes de plantes dans lesquels tu es, puis que tu interviens puis que tu publies. OK? Ah. Parce que, et bon, il y a une réponse E pour cette question-là. C'est important de le remarquer. Tu fréquentes surtout les groupes spécialisés parce que toi, l'histoire de potos qui perdent des feuilles, là, ça t'émeut plus outre mesure. Alors, on va passer à la question suivante, qui est la question numéro 3. Parmi les thèmes proposés, lesquels sont tes sujets de prédilection lors d'une conversation? Réponse A, la météo et les téléréalités. Réponse B, t'aimes ça parler là, de la beauté de la floraison de tes plantes préférées. Réponse C, toi, t'aimes ça parler de comment se débarrasser des tripes puis des cochenilles.
Réponse D, tu parles de taxonomie. Question numéro 4. Si tu regardes un film ou une série, est-ce que ça t'arrive de remarquer les plantes qui passent dans le décor? Réponse A, jamais. Réponse B, parfois, si c'est une plante exceptionnelle. Réponse C, souvent, puis je cherche à les identifier. Réponse D, toujours, puis c'est vraiment une vraie obsession, là. Tu es même prêt à reculer le film là, pour voir, puis pouvoir bien identifier c'est quoi la plante. On va continuer avec la question numéro 5. Quand tu marches à l'extérieur, est-ce que tu remarques l'environnement végétal qui t'entoure? Réponse A, jamais. Réponse B, parfois si tu croises un arbre au parfum envoûtant, comme un lilas. Réponse C, toujours. Tu connais l'emplacement de chaque magnolia qui a entre ton domicile et l'épicerie. Réponse numéro D. C'est une vraie distraction. Tu vois, tu regardes ça, là, puis tu regardes même dans les fenêtres des gens pour savoir ce qu'ils cultivent. On est rendu maintenant à la question numéro 6. Si tu pars en road trip et que tu croises un centre jardin, quelles sont les probabilités que tu y fasses escale? Réponse A, aucune. Ils ont tous les mêmes plantes. Réponse B, entre 10 et 50%, parce que ben, ça donne l'occasion là, de se dégourdir les jambes un peu, puis c'est beau, là, voir ça, des fleurs là, dans les serres. On se croirait au jardin botanique. Réponse C, plus de 50%, parce que tu penses que ça vaut toujours la peine de voir, parce que ça se pourrait qu'il y ait des plantes qui n'ont pas dans ton coin, comprends-tu? Réponse D, 100%. C'est absolument hors de question que tu croises un centre jardin, que tu n'y arrêtes pas et que tu n'achètes rien. Question numéro 7. Tu achètes des plantes en ligne. A, jamais. Ben, on ne sait jamais comment ça va voyager, puis ça pourrait être un escroc. Réponse B, parfois, mais tu préfères aller au centre jardin parce que tu aimes ça, toi, le service à la clientèle, le contact humain. Réponse numéro C, tu fais ça régulièrement parce que c'est une bonne façon de pouvoir avoir des plantes rares là, qu'on ne trouve pas facilement sur le marché local. Réponse numéro D, tu fais ça de manière compulsive et tu consultes les sites, même pas pour commander, juste pour regarder. Hein? Puis des fois, tu passes une commande, puis rendu au bout de la soirée, ben, tu l'annules, puis tu es mort de rire parce que tu viens de sauver 200-300$. On va passer à la question suivante. Hein? Alors, quand tu achètes des plantes en ligne, attends là. Si tu as répondu A à la question 7, que tu n'achètes jamais de plantes en ligne, tu peux sauter cette question-là. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu as compris, j'espère. Donc, question 8, pour ceux qui achètent des plantes en ligne. Quand tu attends une commande, quand tu attends une livraison de plantes commandées en ligne, tu regardes le système de repérage de ton colis. A, une seule fois, puis tu attends sagement que le colis arrive. B, de temps en temps, parce que ben, tu ne voudrais pas le manquer. C, de manière un peu compulsive, tu ne voudrais surtout pas qu'on te vole tes précieuses. D, tu t'installes avec ta boisson préférée, des chocolats, des biscuits, quelque chose, une collation, puis tu regardes béatement l'écran de repérage jusqu'à ce que ton colis arrive. Question numéro 9, c'est la question décisive. OK? Ah, alors, écoute bien l'énoncé de la question. Quand tu vas dans un centre jardin pour y acheter de la terre et des pots, est-ce que tu A, t'en tiens strictement à ce que tu étais allé acheter? B, tu fais le tour des plantes
en te disant que tu vas revenir la semaine prochaine, puis que cette fois-là, tu vas acheter la belle plante que tu as spotée la dernière fois que tu étais venu au centre jardin. Réponse C. Tu te laisses tenter parce que tu te dis que, hey, on a, paraît-il, une seule vie à vivre, alors on est aussi bien de se gâter. Fait que tu t'en achètes 2, 3. Réponse D. Tu oublies la terre, les pots, puis tu publies un beau selfie de toi avec tes nouvelles amies Avorsia, Spathiphyllum et Phalaenopsis, puis après ça, tu jures devant tous les dieux inventés depuis l'aube des temps que c'est les plantes elles-mêmes qui ont sauté dans ton chariot. Alors maintenant, c'est le temps d'aller voir tes résultats, compile tes résultats et va dans la boîte de description sous l'écran pour découvrir si toi aussi tu es tout comme moi, plantomane. Alors, j'espère que cette vidéo-là a su te divertir. Puis si c'est le cas, je t'invite fortement à me donner un bon pouce et puis aussi à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai du contenu à venir, j'ai plein de projets que j'ai envie de partager avec toi. Et aussi, tu peux te joindre à ma page Facebook Plantomanie, tout simplement, où je présente des photos de ma collection régulièrement, si j'ai un arrivage. C'est toujours des choses, je sais que ce soit quand même le fun, puis toujours un petit planto quiz de temps à autre. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne journée et je t'invite à dire la chose suivante. Mon nom est, et je suis plantomane. Bonne culture.